Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du CAC 40 ESG, un nouvel indice que Euronext vient de lancer. Nicolas Rivard, bonjour. Bonjour. Directeur des données et indices chez Euronext, justement Euronext qui vient donc d'innover avec ce nouvel indice CAC 40 en version responsable. CAC 40, donc ESG. Il y a vraiment une demande pour un CAC 40 clean, j'ai envie de dire. Absolument. Le lancement Qui demande ça? Le lancement de cet indice, c'est une demande forte de nos Votre clients, chef en particulier. Non, je pense que c'était pas sa demande. Les grandes demandes, c'est les gestionnaires d'actifs, c'est les grands gestionnaires d'actifs qui, depuis des années, sont engagés dans une démarche d'investissement durable. Et qui, vous le savez, ont mis de plus en plus d'exclusions, mettent de plus en plus d'emphase sur les fonds climat. Et du coup, ils nous ont demandé, ils nous ont dit, à un moment, vous devez nous proposer une alternative au CAC 40, à côté du CAC 40, donc ce n'est pas un remplacement du CAC 40, mais vous devez nous proposer une alternative qui permette d'investir dans des entreprises qui ont un impact sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc une demande qui vient des professionnels. Comment vous l'avez construit, cet indice CAC 40 ESG? Quels sont les critères qui vous ont conduit, ma foi, à faire sortir ou rentrer des boîtes qui sont dans le CAC 40 ou dans le SBF 120? Alors avant de les faire sortir ou rentrer, on définit une méthodologie, et les entrées-sorties sont une conséquence de cette méthodologie. Et donc la première demande qui nous a été faite, c'est d'un indice thématique assez large, donc ESG. Assez liquide, c'est-à-dire avec plutôt des capitalisations boursières importantes. Donc pour ça, on est parti d'un gisement de 60 valeurs, les 60 premières capitalisations boursières françaises. Donc CAC 40 plus 20. CAC 40 plus 20, exactement. Voilà. On part de ce gisement de 60 et on applique une classification ESG. Donc tout simplement, on les classe de 1 à 60 selon une note ESG fournie par Vigeo Eiris et on prend les 40 premières. Alors à ça s'ajoutent des critères d'exclusion qui ont été définis avec ces grands clients, donc qu'on n'a pas inventé. Et donc on exclut ceux qui font de l'armement, ceux qui font quoi, de la Alors cigarette. ceux qui font de l'armement controversé, pas forcément l'armement, oui. Les producteurs de tabac, ceux qui ont des controverses critiques avec le pacte mondial des Nations Unies, l'UNGC, ceux qui font de l'extraction de gaz de schiste et de sable bitumineux, et effectivement, donc vous l'avez mentionné, des armes controversées. D'accord, et donc c'est l'agence de notation Vigeo qui décide donc finalement au travers de ces notes, et vous conservez que ceux qui ont des bonnes notes. Alors c'est le conseil scientifique du CAC qui décide, donc il se réunit tous les 3 mois pour prendre en compte l'évolution des dernières informations et des dernières évaluations ESG et des exclusions. Sur la base, effectivement, des notations et des dernières informations fournies par Vigeo Eiris. Mais qui sont basées elles-mêmes sur des critères. Je crois qu'il y en a une trentaine, une quarantaine? Oui, la notation Vigeo Eiris s'appuie sur 38 critères qui dépendent des secteurs, mais globalement, ils ont un référentiel de 38 critères. Ah, c'est quoi ces critères? On peut donner des exemples, donc c'est sur les 3 piliers. Qui émet pas trop de CO2, qui... Voilà, sur le pilier E, quelque chose qui est connu, c'est la gestion des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est un exemple. Sûr, sur le pilier S, social, c'est par exemple la gestion de la santé et de la sécurité des employés au travail. Et puis sur le pilier gouvernance, par exemple, c'est le taux d'indépendance des membres des conseils d'administration. C'est un exemple parmi les 38 et qui s'applique plus ou moins en fonction des secteurs. Et donc, on met dans un shaker ces 38 critères, et puis on ressort une note, pardon, j'essaie de synthétiser un petit peu, une note, et ceux qui ont les meilleures notes parmi les 60 potentiels intègrent le CAC 40 le CAC 40 ESG. Voilà. Le shaker de Vigeo Eiris, donc ça c'est leur métier. Ah, il y a un shaker. Pour reprendre votre expression, mais par contre il est alimentaire, il est nourri avec beaucoup d'informations qui viennent des émetteurs dans leur rapport annuel, qui viennent des échanges. Qui viennent des émetteurs, donc il faut leur faire confiance sur les données qui sont... Alors, il y a un contrôle, il y a une... Ça vient pas que des émetteurs. Ça vient aussi des agences internationales, ça vient d'un certain nombre de fournisseurs de données. Et ça, c'est le travail vraiment de Vigeo Eiris, c'est leur métier qu'ils ont développé sur des dizaines d'années. 12 partenariats. D'où ce partenariat, parce que Euronext ne fait pas d'analyse ESG, c'est un métier quand même très particulier. Ils ont 300 personnes chez Vigeo Eiris qui font ça. Et donc nous, on s'appuie sur leur notation, mais la sélection in fine des 40 valeurs, c'est bien le conseil scientifique d'Euronext sous la méthodologie Euronext. Ouais. Et donc, il y a des pensionnaires actuels du CAC 40 qui, pour le coup, ne se retrouvent pas ou plus dans ce CAC 40 ESG, Airbus, Hermès, Saint-Gobain, Total, Dassault Systèmes, et puis d'autres qui sont dans les SBF 120, comme Arkema ou d'autres, qui rentrent. Absolument.
Voilà. Absolument. C'est le sens de cette méthodologie, c'est que ce n'est pas une copie du CAC 40. C'est un ensemble Ce sont les un peu plus large. vertueux. Les plus vertueux. Sur les notations ESG, ce sont les considérés comme les plus vertueux, tout à fait. Est-ce qu'il a vocation, parce que pour l'instant c'est une demande qui émane, vous l'avez dit, des professionnels, est-ce que ce CAC 40 ESG a vocation à devenir un indice grand public pour les épargnants et comment faire pour qu'ils se l'approprient et puis pour qu'ils le suivent un petit peu en temps réel? 3 questions en une. Oui, alors on va répondre dans l'ordre. Absolument, c'est sa destination de devenir un indice grand public. Nous avons trois grands clients asset managers qui sont sur les rangs pour lancer des produits. Amundi, BNP Paribas Asset Management et Lyxor, qui sont en train de travailler sur le lancement de produits, d'ETF, donc de fonds listés, de gestion passive exactement. Et l'objectif est effectivement ensuite, de leur côté, de lancer la collecte sur ces ETF. Voilà, donc c'est un indice grand public. Pour le suivre, cet indice, il est publié comme tous les indices sur les sites, sur le site Boursorama et sur le site d'Euronext. Donc il est facile à suivre. Bon, on peut imaginer qu'il y aura peut-être un SBF 120 ESG et qu'on va pouvoir décliner tout ça sur d'autres grands indices, même si le CAC 40 c'est la référence. Enfin voilà. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. La prochaine étape, plutôt qu'un SBF 120 ESG, c'est très probablement un CAC 40 climat. Parce que c'est une demande forte. Ce CAC 40 ESG... C'est pas redondant, quelque part ou... Ce CAC 40 ESG, il est très liquide, il part des sources de valeur, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Pour faire un CAC 40, il n'est pas aligné avec l'accord de Paris. Il faut être transparent, il est pas aligné. Pour faire un CAC 40 aligné avec l'accord de Paris, il faut aller chercher dans le SBF 120. C'est-à-dire que le gisement de valeur doit être beaucoup plus large et sélectionner les 40 qui permettent vraiment d'avoir un alignement sur cette trajectoire de degrés. Et ça, c'est la prochaine étape. Après le SBF 120, ESG, s'il y a une demande des investisseurs, bien sûr qu'on le fera. Nous, on ne lance pas des indices pour le plaisir de mettre des sociétés dans une boîte. On finit là-dessus, mais vous me disiez, il n'a pas vocation, ce CAC 40 ESG, à remplacer le CAC 40, mais peut-être c'est le sens de l'histoire qu'à terme, est-ce qu'on sera encore là pour voir ça, je ne sais pas, peut-être qu'un jour on ne parlera que du CAC 40 ESG. Voilà, donc aujourd'hui, on garde le CAC 40 et le CAC 40 ESG, les deux vont vivre en parallèle pendant, à mon sens, longtemps. Est-ce qu'ils vont converger? Peut-être. L'avenir nous le dira. Merci. Explication signé Nicolas Rivard, directeur des données et indices chez Euronext. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, ça vaut le coup. On revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.